Pinotte, bonjour. Merci de votre fidélité à AQT TV. Sur ces plateaux, c'est la 5e année que nous allons vous faire découvrir des concepts de magasins avec des personnalisations en termes de positionnement. Le but, c'est de vous montrer qu'il est possible de se différencier dans une offre qui est plutôt généraliste grâce à des réflexions, de la créativité, pouvoir apporter un service supplémentaire différent aux porteurs de lunettes. Alors bien sûr, ces magasins sont personnalisés à l'image des opticiens qui les dirigent, qui ont eu des idées, qui les ont mis en œuvre. Et cette année, nous allons vous parler de 3 concepts qui n'ont jamais été évoqués ici. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Andrieux. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes où, installé où, depuis combien de temps? Pour Netlux, installé avec le magasin Pilote à Nancy. D'accord. Alice, vous avez décidé, vous, de jeter l'ancre en Bretagne. Oui, tout à fait. Donc, je suis Alice Mignin et je suis installée à Quimper. D'accord, merci. Et enfin, Gwenaël Millot, vous êtes basé où? À Toulouse depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. D'accord, merci à tous. Donc je vais démarrer par vous, Pierre, pour mettre en place votre concept. Dites-nous de où vous êtes parti. Qu'est-ce que vous avez eu comme réflexion déjà? Alors la première réflexion, c'est un constat. C'est que paradoxalement, avec un stock important de montures chez l'opticien, on n'a pas trop de choix quand on est client. Je dis toujours dans des communiqués, si on a 1000 montures et qu'on les segmente en 10 formes, on a le choix entre 100 montures. Si on a le choix après plus qu'à 10 couleurs, il ne nous reste que 10 possibilités. Et si on veut 10 textures différentes, on a quasiment plus de choix et on n'a pas pris en compte la considération de la taille et de l'adaptation de la lunette à la morphologie. Donc c'est une question d'offre qui vous a fait voilà, sur ce partir de l'offre client et remonter toute la chaîne après pour proposer un modèle disruptif. D'accord, merci. Voilà. Alice, oui. Votre constat, quel était-il? Alors moi, donc je suis Alice Mignin et je remarquais qu'en magasin, il y avait une relation entre le client et l'opticien qui perdait de son plaisir, je dirais, que l'acte d'achat était omniprésent et de ce fait, la relation devenait méfiante. Et pour moi, il était important de replacer la notion de plaisir dans le conseil et dans l'accompagnement du choix d'une paire de lunettes. Donc, ce qui vous a fait démarrer, c'était la relation avec le client et une notion de proximité que vous avez voulu réintroduire. Oui, exactement. Je trouvais qu'il y avait quel que soit le magasin, que ce soit enseigne, pas enseigne, il y avait une structure classique qui ne mettait pas en avant ni le porteur de lunettes, ni l'opticien dans son rôle de professionnel de santé. D'accord, merci. Pierre, vous aviez 10 ans Gwenaël, vous aviez 10 ans d'expérience. Oui. Donc ces 10 ans d'expérience vous ont fait découvrir un certain nombre de choses et puis sûrement des manquements. Oui, tout à fait. En fait, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans les centres commerciaux, exclusivement. Et donc je me rendais compte que les enfants de personnes âgées venaient après le travail, donc vers 7h30, 8h le soir, apporter leurs parents en magasin, ou le samedi après-midi, enfin au final les moments où il y avait beaucoup de monde. Et ces personnes âgées étaient complètement perdues et ne se sentaient pas à l'aise dans les magasins qui étaient bondés de monde pour faire leur achat de lunettes. D'accord. Donc votre réponse, quelle est-elle? Ça a été de leur apporter le magasin chez eux, pour qu'ils ne soient pas perdus, pour qu'ils ne se fatiguent pas trop et surtout pour adapter les lunettes à leur environnement, puisque quand ils sont en magasin, on ne connaît pas, on peut poser des questions, mais on ne connaît pas parfaitement leur environnement de tous les jours. Et là au moins chez eux, on sait comment ils sont, comment ils utilisent leurs lunettes et on peut leur proposer quelque chose de vraiment personnalisé. Donc d'où le nom de votre enseigne qui est l'opticien qui bouge. Tout à fait. Donc qui bouge et qui va vers eux. Exactement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sillonnez toute la campagne autour de Toulouse ou dans Toulouse même? Toulouse est 40 km autour de Toulouse. Je me suis fixé cette zone qui est déjà assez large, où il y a déjà pas mal de demandes. Et je déplace mon magasin, entre guillemets, donc mes montures et tout ce dont j'ai besoin, chez mes clients pour faire les sélections, les choix et leur faire leurs lunettes.
D'accord. Et c'est plutôt dans les EHPAD, dans les maisons de retraite Oui. avec lesquelles vous Alors travaillez? beaucoup, ça a été au départ énormément ce type d'établissement, et parce que c'est là où j'ai été connu en premier. Et maintenant j'ai beaucoup de particuliers âgés qui sont encore chez eux, qui ont À la chance d'être domicile. encore chez eux, voilà, mais qui commencent à avoir des difficultés à se déplacer. Donc là je vais chez eux. D'accord. Alice, je reviens vers vous. Donc vous, alors, suite à votre constat et pour avoir cette proximité, qu'est-ce que vous avez créé? Alors la première chose, c'est que j'ai fait une pause pour avoir un certain nombre de reculs et avoir une observation la plus objective possible. Donc j'ai pris un an pour poser sur papier, pour étudier, pour voilà, observer, questionner, pour avoir vraiment un maximum d'informations sur ce projet-là. Une vraie étude de marché. Oui, voire même un business plan, si on veut aller D'accord. jusque-là, avec effectivement des notions évidemment financières, une évaluation du risque qu'avait mon projet. Et au bout d'un an, tous ces éléments ayant été étudiés, analysés, je me suis lancée donc dans la création d'un concept qui s'appelle le point de vue d'Alice. D'accord. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors le point de vue Quel est d'Alice. votre point de vue? Ah ben justement, le point de vue, c'est de donner mon point de vue de manière bienveillante et dans un environnement qui se veut confidentiel, puisque donc je reçois sur rendez-vous dans un lieu plein de charme. D'accord. On voit des photos à l'écran. Ah ben voilà, super. Donc voilà le point de vue d'Alice. Donc c'est dans un monument historique, en fait au 2e étage. Donc je reçois ce rendez-vous et je prends le temps d'échanger avec les porteurs de lunettes sur leurs réels besoins, de manière à avoir vraiment une approche la plus bienveillante, la plus objective possible. Donc en général, on ne se jette pas tout de suite sur les lunettes, on prend le temps d'échanger, d'avoir un échange sur 2 niveaux. La première évidemment sur la vision de la personne, savoir refaire l'étude de cas, refaire un examen de vue s'il y a besoin. Comme on est sur rendez-vous, on a tout à fait le temps de le faire et ça, c'est primordial. Ce qui repositionne effectivement notre mission de professionnel de santé. Et ensuite, il y avait à l'image tout à l'heure une petite coiffeuse, je ne sais pas si on la voit, un petit meuble que j'ai appelé ma coiffeuse, Oui. et qui permet donc aux personnes de se positionner devant un miroir et de faire une étude tout à fait objective de son visage. On voit Voilà. votre coiffeuse. Voilà, Donc la c'est vraiment un coiffeuse. magasin personnalisé. Vous avez mis de vous-même dedans. Ah, complètement. Je ne sais pas si c'est la couleur qui fait ça, peut-être. Il y a un mélange d'anciens, de contemporains. Voilà, il y a un petit peu de tout qui me représente. Oui, oui, tout à fait. Et donc, suite à cette petite échange devant le miroir, on prend le temps ensuite d'aller effectivement piocher dans les lunettes. Et les porteurs sont ravis d'avoir cet échange en amont du choix de la paire de lunettes. Finalement, un petit peu comme Pierre, vous remettez les personnes dans leur environnement, chez eux. Je pense qu'il était primordial de valoriser le professionnel de santé que l'on est en tant qu'opticien, de valoriser le produit lunettes qui a une histoire aussi, qui a été designé, qui a été fabriqué, et de revaloriser évidemment le porteur de lunettes avec donc l'accompagnement dont il a besoin dans le choix de sa paire de lunettes. Alors Pierre, vous, à l'inverse de vos confrères, vous avez, vous, un magasin en dur qui a pignon sur rue. Oui, mais le concept, c'est intéressant de nous mettre ensemble autour de la même table, parce que le concept peut être également décliné dans un concept de mobilité, puisque le stock étant extrêmement réduit et que le système étant basé sur des algorithmes qui scannent en 3D et qui génèrent une monture virtuelle. Alors expliquez-nous. Alors, si vous voulez, le concept est simple. Il y a une première étape dans laquelle le client est numérisé en 3D. On va constituer l'avatar comme dans un jeu vidéo. On va extraire ses données morphologiques. On va appeler une bibliothèque de monture qu'on aura générée avec des logiciels qui servent à construire des avions, pour faire simple. Et ensuite, on va les adapter à la morphologie exacte de la personne. Et la personne, ensuite, une fois qu'elle a choisi la forme de la face, la forme des branches, va pouvoir choisir parmi 70 plaques, dans un premier temps, d'acétate,
indépendamment pour la face, puis pour les branches, et elle pourra graver le texte de son choix sur les branches. Donc on a une monture unique qui est co-construite entre le client et l'opticien. Donc en fait, vous avez intégré toutes les étapes de la fabrication, c'est-à-dire que vous partez du design, voilà. Prototypage, fabrication, exactement, et livraison. C'est-à-dire que vous avez élargi le métier d'opticien. En fait, on a fait ce qu'on appelle une intégration verticale. On a demandé à un designer de nous faire une première collection de 25 montures, à peu près classiques. Là, on voit sur l'écran les plaques d'acétate qu'on peut proposer, donc on en a 70. Et ensuite, on va générer les plans de fabrication, les produire en France, avec un label Origine France Garantie qu'on va obtenir très prochainement, et on va les commercialiser dans le réseau, et on commence à le faire déjà à Nancy dans le point de vente pilote. Pour en arriver là, vous êtes un opticien, ingénieur, informaticien. J'ai fait de la physique théorique, donc ça, on va dire que ça aide un peu pour la partie modélisation, et c'est un projet qui a nécessité à peu près 2 années pleines de R&D en faisant travailler à peu près 20 à 30 personnes. Voilà, donc c'est un projet qui est extrêmement complexe, mais qui n'apparaît pas du tout complexe pour la personne, puisque en 3 clics, elle est capable de choisir sa forme et la couleur de la texture. Voilà. D'accord. Donc vous avez ouvert quand ? Donc on a ouvert fin mai, et puis on va dire que l'ouverture On a vu des photos, enfin c'était pas des photos, c'était des maquettes du magasin qui a l'air plutôt design, dans un style très épuré. Oui, alors on voulait quelque chose de là aussi très différent de ce qui se fait. Donc le cahier des charges qui a été donné à 2 designers qui ont eu le prix Hermès du design l'année dernière était le suivant. Il fallait du mobilier organique, donc que des formes courbes, pas de forme anguleuse, pour rappeler l'acétate et la fleur de coton. Un peu de cocooning, voilà. Comme Alice finalement. Et puis on voulait très peu de montures exposées, puisque finalement chaque personne a à peu près pour le moment 1,5 million de combinaisons possibles par type de forme. Et surtout après une coque qui rappelle un peu les strates des déserts salés, parce qu'il fallait mettre de la verticalité dans un plafond qui est normalement traditionnellement horizontal. Donc une approche effectivement complètement nouvelle, voilà. Tant dans la réalisation que dans l'accueil. Voilà, pour faire vivre une expérience d'achat aux clients. Alors, expérience d'achat, justement, je me retourne vers vous, Gwenaëlle et Alice. Vous n'avez pas de magasin. Quelle est la difficulté pour faire venir ou pour aller au-devant des clients? Puisque sans vitrine, la grande difficulté, c'est quand même de faire l'appel. La vitrine sert d'appel. Quand on a pignon sur rue, les clients ont tendance à rentrer. Tout à fait. Une fois qu'ils sont rentrés, si on n'est pas mauvais, on finalise l'achat. Mais là, c'est vrai que ça a été très compliqué. Donc ça a été une grosse communication pour se faire connaître rapidement. Et alors, dans la presse, toutes les possibilités de communication différentes, pour se faire connaître et faire les premiers contacts avec les clients. Après, je suis passé dans une deuxième phase où ça a été vraiment le bouche à oreille, parce que j'ai eu beaucoup de clients au départ et qui ont parlé de moi, parce que j'ai essayé de faire au mieux mon travail, et donc ils ont parlé de moi autour d'eux, et aujourd'hui je communique exclusivement comme ça. Donc ça veut dire que en fait le concept est porteur, puisqu'il y avait des attentes. Oui. Ah oui, des attentes qui étaient assez insoupçonnées finalement. Je ne m'attendais pas à des résultats aussi importants, et même quand j'ai fait l'étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin, et pas que à Toulouse, il y a un réel besoin partout. D'accord, et donc vous êtes dans votre deuxième année ? Troisième. Oui. En termes de chiffre d'affaires, on peut avoir une idée ? On va tourner entre 120 et 180 000 euros à peu près hors taxe. D'accord. Dans ces eaux-là. Alice ? Cette difficulté, vous aviez un carnet d'adresses Alors, absolument pas. En revanche, j'avais pris conscience qu'aujourd'hui, la communication ne se fait plus que, entre guillemets, dans la rue, c'est-à-dire que les magasins, ils sont plus uniquement visibles en extérieur, mais il y a toute une partie donc online sur les sites internet, les réseaux sociaux, qui fait qu'aujourd'hui, on peut communiquer différemment. Et je pense que c'est très important de prendre effectivement en compte cet environnement-là qui évolue beaucoup.
Nous-mêmes, avant d'aller acheter quelque chose, on est de plus en plus à aller regarder un site, à aller voir le produit, etc. Et donc ma vitrine, en fait, elle est virtuelle. C'est mon site internet, lepointdevue-d'alice.com, où on peut y trouver évidemment quelques photos, comme on a vu tout à l'heure, du showroom, et puis les produits en magasin, la possibilité de prendre rendez-vous pour venir les essayer. Et puis, au-delà de tout ça, moi, ce que j'aime, c'est partager avec les personnes. Donc, ce sont des événements, ce sont des partenariats, ce sont des animations autour de présentation de collections, autour de mise en beauté, autour de plein d'événements qui ont un lien avec la lunette, mais qui ne sont pas souvent exploités. Et ces ateliers, vous les faites vivre, vous les faites connaître de quelle façon? Toujours par Internet? Oui, par Internet, principalement, par des petites invitations que j'envoie par courrier, tout simplement. Ça fonctionne aussi très très bien. Une belle enveloppe et un beau courrier, on est toujours content. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est des choses qui sont complémentaires. Donc on a effectivement aujourd'hui beaucoup d'outils de communication et à chacun de s'approprier celui qui lui semble le plus pertinent. Et lors de ces ateliers, vous en profitez également pour faire des ventes? Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'être dans un échange et de faire bénéficier d'exclusivité. Avant les saisons, j'organise des présentations de collections où on a la possibilité d'avoir toute la collection hiver, toute la collection été, etc. Et oui, j'ai envie de le voir vraiment comme une exclusivité auprès de mes clients et qui en sont contents. Vous avez quel type de positionnement en termes de produits? Plutôt créateur? Oui, plutôt créateur. Après, ce qui est très étonnant, c'est que effectivement, les personnes que je pensais venir en priorité sont bien sûr les femmes, qui sont très en demande de conseils en fait, par rapport à un visage, par rapport à des couleurs. Et puis je me rends compte que les enfants se plaisent beaucoup aussi dans mon petit showroom, donc ça c'est très rassurant pour les enfants, pour les parents. Et puis les maris viennent aussi parce que on voit quelques produits à l'écran là. Oui, parce que les hommes se plaisent bien aussi dans le showroom, donc oui, c'est très familial. Et Gwenaëlle, en termes de produits, je pense que ça vous est difficile d'avoir une offre aussi pléthorique que celle de Pierre. Oui. Comment vous faites? Combien vous avez de modèles à présenter? Alors, je suis loin du 1,5 million de possibilités, mais je suis parti à la base avec un stock que j'ai mis longtemps à travailler de 200 pièces. Pour essayer de pouvoir contenter tout le monde, sachant que je connaissais bien ma clientèle. Et là maintenant, j'arrive entre 400 et 500 pièces avec moi. Donc ce qui est beaucoup et pas beaucoup. On est moins de grands magasins, moins au niveau du stock, mais j'ai croisé beaucoup de magasins qui avaient moins de stock que moi. Donc vous transportez ça dans des marmottes? Tout à fait. Et dans ma voiture, stické à l'effigie de l'entreprise, forcément, parce que je fais beaucoup de kilomètres, donc il faut que ça se voit. Et vos clients sont sensibles à cette offre? Ils ont vraiment une demande de mode ou particulière? Non, pas particulièrement. Alors c'est sûr que ma cible principale étant les personnes âgées, ils veulent toujours la même chose, du confort, de la légèreté, donc c'est pas très compliqué. Après, si on descend un peu en âge, effectivement, la mode revient plus souvent. Donc oui, j'ai aussi des griffes, j'ai aussi des modèles plus actuels. Pour contenter un maximum de personnes. D'accord. Pierre, vos clients, vous pouvez les capter directement, mais bon, vous avez un concept de magasin, une approche de vente qui est différente. Là, de la même façon, comment vous avez pu les séduire? Alors en termes de communication, donc surtout pas faire de communication dite traditionnelle, puisque comme c'est innovant, on parle très naturellement et très facilement. La preuve, c'est que je suis invité ici. Et ça peut faire un maximum de buzz sur un grand nombre de supports, notamment tout ce qui est la communication liée à Internet et les réseaux sociaux, quoi. Il y a une puissance de feu qui peut être très très significative avec un effet viral qui peut être vraiment important. Alors, par contre, j'ai quand même une question de fond, c'est-à-dire que on sait que l'achat d'une lunette, c'est un achat qui est impliquant, hein, et que le consommateur, il a toujours peur de se tromper ou qu'on lui dise « Ah ben, t'as changé tes lunettes » avec la peur de dire « Ah, ça me va pas, quoi ». Et vous, ils peuvent pas essayer. Alors en fait, il faut faire ce qu'on appelle des facteurs de réassurance, c'est-à-dire qu'on a des montures qui sont exposées, et puis lorsque la personne a déterminé un choix pour une forme, nous avons
un écrin dans lequel on a 6 tailles différentes si vous voulez, de montures, et la personne va pouvoir essayer 6 tailles, sachant que la monture définitive ne sera pas une des combinaisons des 6 tailles, mais s'en rapprochera. Et elle comprendra très vite que, par exemple, un demi-millimètre au nez ou 5 mm en largeur hors tout est suffisant pour qu'il y ait un inconfort. Donc il y a un effet pédagogique qui est extrêmement important à montrer. Et donc les qualités essentielles de l'opticien, ça doit être l'écoute. Enfin, on écoute, comme vous le faites, on écoute les attentes du client, dans quel environnement il va l'utiliser, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il aime comme type de couleur, qu'est-ce qu'il aime comme type de forme, et il va co-construire la monture avec le client. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend plus de temps à la vente, mais on va dire que la satisfaction du client est effectivement très importante, et alors qu'on est ouvert simplement depuis 2-3 mois, on a déjà des gens via des bons de parrainage qui reviennent et qui montrent à l'évidence que le concept novateur plaît. D'accord. Gwenaëlle, c'est pareil. Vous, je pense que vous passez aussi beaucoup plus de temps avec vos clients. En plus, vous êtes obligé de revenir pour la livraison. Enfin, oui, ça a demandé toute une organisation qui a été réévaluée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que la clientèle s'étoffait. Mais c'est vrai que oui, les journées sont longues, sont bien remplies. Et le but du jeu, c'est de faire le moins de kilomètres en voiture, au final. Donc c'est toute une organisation. La semaine est millimétrée et le planning est vraiment cadré pour pas faire trop de kilomètres et pas perdre trop de temps. Et alors, d'un point de vue concret et pratique, en termes de paiement, en termes de tiers payant, comment vous y prenez? Comme un magasin. Comme un magasin, la seule chose, c'est que je ne prends pas la carte bleue parce que dès qu'on se déplace, c'est cher, ça coûte cher de prendre la carte bleue. Mais autrement, après, le tiers payant se fait comme un magasin, tout se fait comme un magasin. Exactement pareil. D'accord. Et tiers payant, vous venez avec l'appareil pour faire le tiers payant? Alors, vous voulez dire l'ordinateur ou oui, j'ai mon ordinateur. Après, je fais la paperasse à un autre moment. Le moment que je passe avec le client, ils vont pour le client, avec le client, et il n'est pas fait pour faire les papiers. Donc après, ça c'est ma vision des choses. Je suis là pour écouter et pour lui proposer la solution la plus adaptée, pas pour faire les papiers. Et, voilà, ça je l'ai fait à un autre moment. Alors, une question qui est d'actualité en ce moment. Est-ce que vous adhérez à un réseau? Est-ce que vous êtes réseau ouvert, réseau fermé, ou vous avez choisi de ne pas prendre cette option? Alice? Alors, moi, je n'adhère pas à un réseau. D'accord. Gwenaëlle non Pas de plus. réseau non plus. Pierre? Et aucun réseau, pour la bonne et simple idée que les gens ne sont pas focalisés sur un prix. Les gens viennent chercher une lunette sur mesure à un prix accessible. Une fois que le prix est dans une gamme de tarifs qui est accessible pour le client, le côté remboursement, sécurité sociale et mutuelle est complètement occulté du processus d'achat. Alors, c'est difficile de vous poser la question si c'est rentable au bout de quelques mois. Peut-être déjà une première approche? Oui, il y a une tendance qui montre qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires et on est déjà, après 3 mois d'ouverture, très très proche du point mort. Donc on va dire que c'est un concept que je souhaite ardemment, on va dire, déployer sur l'ensemble du réseau national, en trouvant des opticiens indépendants qui ont envie de vendre des produits sur mesure, faits à la main en France, et d'arrêter de sombrer dans la commercialisation de plastique injecté made in Taïwan. D'accord, donc en fait tout le travail que vous avez mis pour votre magasin, vous êtes prêt à le mettre à disposition à des opticiens, de lancer c'est un concept que je souhaite décliner. Voilà. Oui. On a déjà des demandes d'opticiens indépendants qui ont trouvé que le concept faisait preuve à la fois d'audace, d'originalité, et permettait d'être vraiment un acteur alternatif sur le territoire. Alice, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aussi faire bénéficier à certains de vos confrères? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense que ce qui est important vraiment, c'est de valoriser ce qu'on sait faire, valoriser ce qu'on est, valoriser les porteurs de lunettes, tout en restant dans la bienveillance, parce que voilà, on est dans un marché qui est un petit peu chahuté, et le fait
voilà, de se recentrer sur des valeurs, on va dire, de travail, de confiance. Je pense que c'est tout à l'honneur voilà, de l'opticien, du client. Et oui, moi, je suis prête à échanger sur des façons de travailler telles que je le fais, avec plaisir, vraiment. D'accord. Ben, c'est un appel, une invitation donc aux opticiens qui nous écoutent. Gwenaëlle, vous, je crois que vous avez déjà signé, vous souhaitez effectivement développer votre concept et vous avez déjà signé avec un opticien. Tout à fait, oui. Alors moi, c'était une demande des opticiens qui me contactaient pour parler de mon activité et du concept opticien qui bouge. Et ces opticiens, au final, qui m'ont demandé si je n'allais pas vendre, entre guillemets, mon concept. Donc j'ai créé ce partenariat il y a maintenant 6 mois. 6-8 mois, et j'ai le premier partenaire qui a signé il y a 1 mois et qui va lancer son activité d'ici la fin octobre, début novembre. Et j'ai plusieurs autres opticiens où on est en train d'étudier l'étude de marché, le business plan, pour voir si c'est réalisable sur leur région, mais j'ai pas de grand doute là-dessus. Eh bien écoutez, je crois qu'on a beaucoup exposé vos projets, vos concepts à chacun. Et moi, je suis ravi d'avoir rencontré des opticiens heureux qui ne subissent pas la situation actuelle et la morosité qu'on peut entendre de façon dans le salon ou à l'extérieur. Des opticiens qui arrivent à vivre de leur concept avec passion, avec beaucoup d'énergie. Eh bien écoutez, merci de nous l'avoir fait partager et de nous avoir donné beaucoup d'espoir pour l'avenir et pour les années à venir. Au revoir.